Yaorana Sunshine, je voudrais te parler des dragons aujourd'hui. Tu sais, je t'ai déjà expliqué, ou tu peux le voir sur mes réseaux sociaux, que j'ai beaucoup de dragons qui m'entourent, qui m'accompagnent, qui me guident, qui me font parfois trébucher. Et en fait, je voudrais t'expliquer un petit peu le rôle de ce qu'on appelle un dragonnier. Un dragonnier, je t'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Si tu l'as pas vu, je t'invite à aller la voir sur ma chaîne YouTube. Tu tapes Yann Dequin, les dragonniers, et puis tu tomberas sur cette vidéo. Et en fait, quand tu es un dragonnier, si tu veux, c'est comme si tu étais pas éleveur, mais apprivoiseur de dragons. Parce que c'est eux qui vont te choisir comme un animal de compagnie, mais c'est aussi eux qui vont parfois te guider, parfois te pousser dans tes zones de retranchement, te pousser dans tes démons intérieurs. Ah ouais, parce qu'il y en a, hein, frangin, ils sont pas disciplinés. Et c'est pour ça que tu es dragonnier, tu es pas éleveur, tu es catalyseur. C'est-à-dire que en apprenant à ces êtres qui t'accompagnent, qui te protègent, et même si des fois ils te font des croche-pieds, tu leur apprends certaines choses, mais eux t'apprennent aussi beaucoup de choses. C'est interchangeable, hein, Sunshine. Tout relationnel, ça c'est une petite parenthèse, tout relationnel que tu peux avoir, qu'il soit terrestre ou céleste, il t'amène un échange. Si tu n'amènes pas un échange, c'est du vampirisme énergétique, fermez la parenthèse. Donc tes dragons ne sont pas là pour te vampiriser, même si parfois ils vont te montrer, en fait, quelque part, même les vampires finalement terrestres, peuvent te montrer tes parts d'ombre. Et être dragonnier, c'est pas être éleveur, puisque toi-même, les dragons vont te permettre de t'élever. Donc tu n'es pas éleveur, tu es aussi un élève. Un éleveur, ça peut être quelqu'un qui élève, mais ça peut être aussi, switch your mind, ça peut être aussi quelqu'un qui est élevé. Et en fait, tous ces êtres qui m'accompagnent depuis plusieurs années, donc il y en a, à ma connaissance, il y en a 19 qui sont par famille, qui sont regroupés par famille. Je vais te les énumérer. La première qui s'est manifestée à moi, elle s'appelle Falconia. Elle s'est manifestée dans un nuage de brume, mais en mode serpentiforme. Et la deuxième fois qu'elle s'est manifestée à moi, ça a été 6 mois plus tard en Bretagne. Demande-leur leur nom, parce que parfois ils te donneront leur nom avant de se manifester, parfois ils se manifesteront sous certaines formes et te donneront leur nom, leur prénom, quand tu leur demanderas. Voilà. Donc Falconia était la première. Falconia, en ayant fait des recherches, fais toujours des recherches sur les prénoms qu'on va te donner. Tu trouveras des correspondances, tu feras des liens dans ton esprit en fonction de ton vécu, de ce que tu as besoin, etc. etc. Falconia, pour ma part, en ayant fait des recherches, est une poétesse italienne du 18e siècle, donc des années 19e siècle, pardon, des années 1800, beaucoup relié aux années 1800. Frangin prend note. Et c'est une poétesse italienne, donc c'est une dragonne qui m'a amené beaucoup d'inspiration dans tous les poèmes que je peux écrire, en plus des muses incarnées ou désincarnées, de mes préférés ou pas, qui ont pu m'inspirer. Mais Falconia a toujours été là pour subjuguer peut-être tout ça. Et c'était, quand elle était incarnée en mode terrestre, une poétesse italienne. Son mari, puisque eux sont une famille, il y en a, c'est pas tous des familles, il y en a qui sont quoique, je sais pas, faut que je fasse le bilan. On fait le bilan calmement, on se remémore. Et c'est la pleine lune de sang, je sais pas pour toi, pour moi elle m'a surexcité, c'est un truc de fou. Au niveau neuronal, hein, je te parle, pas au niveau physique, au niveau vraiment neuronal, ça m'a surexcité. Donc Falconia,
Son conjoint s'appelle Fille du ciel. Fille du ciel s'est manifesté dans les nuages lors d'un coucher de soleil. C'est un dragon noir, c'est un basilic. Il se baignait dans les rayons du soleil, donc c'est un dragon de feu. Fille du ciel signifie, c'est un instrument de mesure qui est un guide en maçonnerie. Je t'en ai déjà parlé. Au même moment, disons, j'ai vu Fille du ciel le soir au coucher du soleil, je l'ai revu le matin et j'ai vu son fils. Il m'a présenté son fils qui s'appelle Fulconia, qui lui est un dragon d'eau qui s'est manifesté dans les vagues de la Manche, puisque j'étais en Bretagne, mais j'étais dans les Côtes d'Armor, que je salue au passage, et qui est la côte de granit rose qui peut peut-être t'appeler éventuellement. Et Fulconia s'est manifesté dans l'eau. Et puis vient la fille qui s'appelle Fédilis. Et Fédilis s'est manifestée dans une bûche de bois bien des mois plus tard, quand j'étais en pèlerinage à Lourdes et que je m'étais posé à un endroit avec mon véhicule pour dormir la nuit. Et elle s'est manifestée dans une bûche de bois. Donc c'est un élémental de bois pour me ramener à la terre. Fédilis signifie la fidélité. Voilà, ça c'est la première famille de dragons qui s'est manifestée à moi. Les deux autres dragons qui se sont manifestés à moi ont été Algor et Algoria, qui étaient deux sculptures sur l'entrée d'une église dans une ville proche de Paris, dont je ne me souviens même plus du nom. Je ne pourrais même pas retrouver l'endroit. Mais je sais que ce sont des jumeaux qui m'ont donné leur nom et qu'ils étaient là pour me faire comprendre qu'ils étaient gardiens du temple. Les gardiens du temple, ce sont des gardiens, c'est un petit peu comme dans les familles d'âmes, ce sont des gardiens qui vont se manifester au niveau de la matière, au niveau de la terre, qui vont être là pour te réancrer, en fait. Voilà, pour t'aider à un réancrage dans la matière. Leurs parents, puisque c'est une famille aussi, leurs parents s'appellent Maschi et Venice, qui se sont manifestés en l'an de grâce, en l'an de grâce 2024, en juillet 2024 à Boulogne-sur-Mer dans les nuages. Donc eux sont deux dragons célestes. Tu vois, le ciel et la terre, je t'en parle souvent, de faire de tendre ce fil entre ce que tu peux vivre de là-haut, mais ce que tu peux vivre aussi dans la matière pour être aligné, équilibré. Et tu vois, il a fallu du temps pour que tout soit finalement soit équilibré. C'est ce que m'ont fait comprendre cette famille de dragons. Merci, je vous aime. De me réancrer, peut-être de ne pas être trop dans le spirituel, de ne pas être trop dans la matière, d'être un entre-deux comme je suis, un médium. Voilà, donc là tu as deux familles de dragons, ça fait 8 dragons. Tu as aussi le premier qui s'est manifesté à moi, c'est celui que j'ai tatoué sur l'épaule gauche qui s'appelle Quetzalcoatl. Et Quetzalcoatl, il m'a ramené dans mes vies antérieures, chez les Mayas, chez les Incas. Quetzalcoatl est une divinité, c'est le serpent à plumes. C'est la divinité qui a été aussi incarnée au niveau terrestre, du moins au point de vue du peuple Maya, Inca, qui a été incarnée du point de vue terrestre par un de leurs empereurs, rois, je ne sais pas comment ils les appellent, mais cette personne a fait arrêter les sacrifices humains. Et ça, c'est le premier dragon qui m'a accompagné, dont je n'en avais pas conscience, que j'ai pris conscience quand 2023, en le faisant tatouer sur mon épaule, en prenant conscience de ça. Et je n'avais pas toute sa famille à l'époque. Donc ça, c'est la troisième famille de dragons, même si c'est lui le premier qui s'est finalement, même avant Falconia, qui s'est manifesté. Tu vois, en te le racontant, je remets aussi de la chronologie dans tout ce que j'ai pu vivre, si tu veux. Quetzalcoatl, il a, avec sa conjointe Sheimia,
qui est tatoué sur mon épaule droite, qui est un dragon de sable qui s'est manifesté dans mon esprit. Parfois, ils se manifesteront pas forcément dans la matière, ils se manifesteront par une image que tu auras, par un rêve que tu auras, par un prénom qu'on va te donner. Donc Shaimia est un dragon de sable qui est complètement à l'opposé, puisqu'elle est plus d'origine africaine, des pays berbères, etc., Nord-Afrique. Et Shaimia s'est manifestée dans mon esprit comme ça. Et elle s'est manifestée beaucoup d'années plus tard que Quetzalcoatl, qui a été vraiment le premier dragon, tu vois, côté cœur, qui s'est manifesté à moi. Peut-être, il me faisait comprendre peut-être d'arrêter d'être dans le sacrifice. S'en est venu leur jumeau Lion, qui est tatoué sur mon avant-bras droit, et Léon, qui s'en vient également. C'est peut-être un jumeau caché, c'est peut-être un jumeau qui n'est pas né finalement, qui est resté dans son œuf. Ça peut te parler, toi le médium, qui peut avoir un sentiment où il te manque une partie de toi, une partie de ta gémellité, etc. Tu vois, tu as des frissons, t'as pas froid, les dragons te font comprendre plein de choses. Donc c'est toute une famille. Eux, ils sont 6. Ils sont 6. Tu as donc Quetzalcoatl, Shaimia, leurs deux jumeaux, Lion et Léon, qui signifie lion. Mes 3 enfants sont lions au passage, ils sont nés à Lyon, hein, tu vois. Fais les correspondances avec toi, ton propre vécu, ça c'est les miennes. Et tu as aussi Alicia, qui sont 2 jumelles également, qui elles se sont manifestées au mois de septembre 2024, où j'étais en bivouac dans un camping. Elles se sont manifestées dans les feuilles d'un arbre. Voilà, un petit peu comme Fédilis à Lourdes. Elles se sont manifestées vraiment dans les arbres, donc elles ramènent aussi à la terre également. Lion et Léon se sont manifestés, c'est des dragons de feu, se sont manifestés dans les flammes d'un feu, d'un barbecue que je faisais avec un pote, tu vois. Voilà pour cette 3e famille de dragons. Ensuite, tu as les autres que je peux avoir dans le dos tatoués déjà. Shaina, qui est une dragonne céleste. Quand j'appelle céleste, c'est soit se manifeste dans les nuages, soit tu vas la visualiser dans ton esprit, dans l'espace, ou tu peux la voir dans là où les voir, Léa, ça dépend, c'est un mâle ou une femelle, un transgenre ou des jumeaux, tu transposes. Shaina, elle s'est manifestée dans mon esprit, mais ça peut se manifester dans les étoiles, dans les nuages, etc. C'est ce que j'appelle dragon céleste. Les élémentaux, je les appelle plus élémentaux parce qu'ils sont liés vraiment à la terre et ils vont se manifester vraiment dans les éléments eau, air, terre, feu. Voilà. Céleste, ça va vraiment être un autre level. Donc il y a Shaina qui elle s'est manifestée vraiment dans mon esprit, qui est immense, elle doit faire plusieurs galaxies je crois. Elle s'est manifestée dans je pourrais pas te dire si c'était un rêve endormi ou un rêve éveillé, mais elle s'est manifestée dans mon esprit comme ça, avec une pierre bleue parfois. Pas tous les dragons, mais parfois tu auras des dragons qui ont une pierre au milieu du front, un petit peu comme quand je mets des strass là. Toi, tu peux en mettre aussi également. Parfois ça t'arrive, hein, je te l'impose pas. Hein. C'est que parfois ça peut t'arriver de te décorer le visage, c'est sûrement pas pour rien. Ça te ramène à ta tribu ou tes tribus. Shaina et son conjoint s'appelle Rezus. Rezus, si tu fais des recherches sur le nom, le Rezus sanguin, etc., ça te ramène une fois plus à la terre. C'est un dragon de terre que j'ai fait tatouer il n'y a pas longtemps dans mon dos. Il y a ensuite Lamu, qui elle s'est manifestée bien avant leurs 2 parents.
pendant une soirée avec ma fille aînée où on discutait beaucoup. Je prenais des notes de certaines choses que je canalisais. Et puis à un moment, j'ai écrit quelque chose et j'ai dit, mais qui parle là? Et on m'a répondu, c'est Lamu. Mais Lamu, qui es-tu toi? Pose les questions. Qui es-tu toi? Bah, je suis une de tes dragons. Ok, d'accord. Donc après, j'ai fait les liens, etc. Shaina s'est manifestée bien plus tard dans mon esprit. Rezus s'est manifesté au travers d'un arbre avec un coucher de soleil derrière un arbre. Et en fait, dans cet arbre, j'ai vu la forme de ses deux yeux. Il ne s'est pas manifesté sous sa forme complète. Mais j'ai trouvé après des images sur Internet qui m'ont fait comprendre que c'était lui. Il y a ensuite Shara. Shara aussi s'est manifesté. En fait, cette famille-là, Shara et Lamu se sont manifestés avant leurs deux parents, avant Shaina et Rezus. Et Shara signifie la joie en japonais. Elle est là sur mon parcours aussi pour me faire prendre conscience de l'instant présent, pour me rappeler de vivre et d'être en joie, puisque c'est le seul tatouage coloré que j'ai dans mon dos, et c'est un cover-up sur un ancien tatouage comme un pansement d'une ancienne relation, d'une personne qui n'est plus de ce monde, mais qui a été très chère à mon cœur aussi, et que peut-être dans cette relation, j'ai perdu beaucoup de joie d'être en fait. Et puis tu as Hiro, voilà, eux ils sont 5. Parce que Lamu c'est un petit peu la boucle qui est bouclée, et Hiro lui est un dragon. Alors Shara est une dragonne de feu, Rezus la terre, Shaina l'air, céleste, et tu as Hiro qui est un dragon d'eau. Donc tu as les 4 éléments, eau, air, terre, feu, et Lamu qui fait la boucle qui est bouclée et qui m'a donné cette image qui est tatouée au creux de mes reins en signe de l'infini. Donc cette famille de dragons est là aussi à m'accompagner. Donc tu vois, ça fait 4 plus 4 plus 5. Donc ça fait 13. Non, ça porte pas malheur, c'est bon, je te rassure. Et puis tu as... Non, ça fait même pas 13, puisque là, il y en a 6. J'avais oublié Alicia. Hein, on les oublie tout le temps, tu vois. Ça peut être des jumeaux qui ont été oubliés, un secret de famille, des non-dits. Ou des gens dans ta famille qui ont été oubliés. Donc ça fait 15, tu vois. Et il y a aussi... non, Algor, Algoria, Maski, non, on en est même à 4 familles. Ouais. Non, pardon. Je me suis trompé, ouais. Donc je récapépète. Falconia, fille du ciel, Fulconia, Fédilis. Première famille. Élémentaux, les 4. Quetzalcoatl, Sheimia, Lion, Léon, Alicia. Ok, on est à 10. Fille du ciel. Non, on les a déjà dit. Ça, c'est parce que je pars pas dans le même truc qui sont tatoués sur moi, si tu veux. Excuse-moi. Shaina, Rezus, Shara, Lamu, Hiro, ça fait encore 5. Ça fait qu'on est à 15. Et tu as ensuite Maski, Venice, Algor, Algoria. Donc on est à 19. Et ce soir, parce que demain je suis en tatou thérapie, ce que j'appelle la tatou thérapie, c'est-à-dire le tatouage est une forme d'acupuncture. Hein. Les gens qui se font tatouer vont me comprendre. Pourquoi je les fais tatouer sur ma peau? Parce que c'est pour leur rendre hommage. Tout simplement, c'est pas une focalisation, c'est pour leur rendre hommage. Il y a aussi des choses qui se libèrent en moi. C'est comme un soin, le tatouage pour moi, si tu veux. Ça m'appartient. Peut-être que toi, c'est pas ton cas, etc. Et depuis 2 ou 3 jours,
quelques jours, je sais que Hiro va rejoindre mon dos. Donc, j'entends l'impatience de ses congénères. Oh, doucement, on se calme de Chavan. J'entends l'impatience de ses congénères qu'il rejoigne ma peau. Mais depuis quelques jours, j'entends aussi Shima. Shima. Et c'est marrant parce que si tu fais l'association des deux, Hiroshima. Mais pourtant, je sais que c'est un dragon qui va se manifester à moi. Je te le partagerai sur mes réseaux sociaux quand elle viendra. Je sais que c'est une fille. Mais elle ne fait pas partie de la famille. Mais pourtant, Hiroshima. C'est comme si ces deux éléments indépendants qui peut-être vont se rejoindre, vont être un élément détonateur, déclencheur en mode atomique, quoi. Voilà un petit peu ce que je peux te dire, en tout cas des dragons qui m'accompagnent. Il y en a beaucoup. À chaque personne à qui j'ai pu expliquer un petit peu ce que je t'explique là en vidéo, ça a pu déclencher des choses chez les personnes. Je cherche pas à t'influencer ou à te prêcher dans une direction, etc. Moi, c'est de l'observation de ce que j'ai vécu, que je te retransmets. Peut-être que tu vas t'apercevoir que tu es accompagné. Il n'y a pas que des dragons, tu peux être accompagné d'elfes, de fées, tu peux être accompagné de guides spirituels, tu peux être accompagné de saints, peu importe comment tu les as. Non, pas des saints comme ça, hein, des saints Saint-Nicolas, etc., etc., quoi. Tu peux être accompagné de prophètes, de guides de lumière, de peu importe comment, d'extraterrestres, de petits caïds, je sais pas, d'Atlante. Tu peux être accompagné d'énormément d'êtres, en fait. Voilà, je vais pas dire d'entité parce que entité c'est une connotation souvent négative. Tu peux être accompagné de beaucoup d'êtres différents. Tu peux en avoir plusieurs, de plusieurs familles, et sache qu'ils sont là vraiment pour te soutenir, pour te guider, pour t'accompagner, pour te protéger, pour te pousser aussi, peut-être dans tes retranchements, dans tes parts d'ombre, dans tes sombritudes, t'as des frissons, t'as pas froid, parce que parfois tu peux te dire, putain, mais en fait j'ai des démons autour de moi, mais ils révéleront ta propre lumière, en fait, ils te montreront, regarde si tu sombres un petit peu, comment tu vas finir. Est-ce que tu as envie de finir comme ça? Ils te montreront tout ça. Tu continues de frissonner dans les cuisses, t'as pas froid. Et en fait, accepte-les, ces êtres qui t'accompagnent, parce qu'ils sont là par amour pour toi. Et tu t'apercevras que tu les aimes aussi. Donc tu accepteras d'aimer tes parts de lumière, tes guides, etc. Tu accepteras aussi d'aimer tes parts d'ombre, tes démons intérieurs ou ceux qui te font glisser, etc., etc. Voilà un petit peu. Donc peut-être que tu es dragonnier, peut-être que tu es une autre dénomination pour peu importe les êtres qui t'accompagnent, quoi qu'il se passe. Tu es un être humain, tu n'es jamais seul. Peu importe la dénomination que tu peux avoir. Non, tu n'imagines pas, non, tu n'es pas fou, puisque ça se manifeste à toi. Tu le vis, à chaque instant tu le vis, tu les ressentiras de différentes manières. Je vais te donner l'exemple de Shara, qui est cette dragonne qui m'a ramené la joie. Elle m'a pas ramené, elle me l'a rappelé, pardon. Tu vois, d'utiliser les bons mots aussi. Ça, c'est important d'avoir une poétesse dans son entourage, qui m'a rappelé la joie que j'avais en moi, qui a été aussi comme un soutien pour m'aider à passer certaines choses de mon vécu. Mets de la couleur dans ta vie, en fait. C'est ce qu'elle te dit, Shara. Mets de la couleur vraiment dans ta vie, tu verras. Il y a toute une palette, en fait, que tu peux vivre. Et peu importe les êtres qui t'accompagnent ou la dénomination que tu peux avoir pour te classifier toi-même, sache que tu n'es jamais, jamais, jamais seul, même si tu peux le penser. Et ça pourra peut-être t'aider aussi à continuer d'avancer.
à ne pas lâcher l'affaire, à ne pas, même si tu sombres, à te permettre de rebondir. Tu n'es jamais seul. Sache-le. Voilà. Donc peut-être que tu as des dragons, peut-être que tu as d'autres êtres qui t'accompagnent. Je t'invite à le mettre en commentaire. Et puis si tu as besoin de mon accompagnement dans différents domaines, tu as toujours mon adresse mail dans la description de la vidéo ou dans la vidéo même, puisque je le fais maintenant pour éviter que tu te fasses importuner par des gens qui en veulent pas forcément à ton bien. Je te souhaite une excellente soirée. Je t'embrasse bien fort. Fais-toi confiance. Fais confiance à ce que tu ressens, à ce qui vient à toi. Et surtout, prends soin de toi.